séparer pour, nous séparer pour un autre direct plus tard. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la connaissance spirituelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer, en fait, ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance. Mais je vais commencer d'abord par, vous savez, dans les choses de Dieu, il y a 3 niveaux. Au niveau personnel, il y a 3 niveaux de croissance. Le premier niveau de croissance, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous croissons. D'abord, nous commençons par le stade de bébé spirituel, enfant de Dieu. Vous voyez, nous sommes des enfants de Dieu. Ensuite, devenons des fils. Et plus tard, nous grandissons au stade de père. Si vous lisez 1 Jean chapitre 2, je vais lire, vous allez voir. 1 Jean chapitre 2. Parce que l'objectif de l'école de l'esprit, c'est de nous amener à grandir, mais pas n'importe comment. Parce que ici, cette plateforme n'est pas une église. C'est une plateforme que Dieu nous a inspirée parce que on a senti le besoin pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir des résultats dans notre marche avec Dieu, de pouvoir interagir avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Et un esprit, on peut interagir avec lui. C'est vraiment important. Donc, on travaille de telle sorte que par les enseignements qu'on vous donne, chaque frère, chaque sœur qui est sur ce canal arrive à marcher avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à marcher avec Dieu. Qui n'arrivent pas à marcher avec Dieu. Donc, voici un peu l'objectif des enseignements que nous donnons ici au niveau de l'école de l'esprit. Parce qu'en marchant avec Dieu, cela va nous permettre de pouvoir entrer en contact avec Dieu et vivre réellement la vraie vie chrétienne. Vivre réellement la vraie vie chrétienne, pas vivre la religion, mais entrer dans une dynamique où nous avons cette interaction avec Dieu, où Dieu nous parle et nous arrivons à parler à Dieu et nous arrivons à avancer avec lui, où nous connaissons Dieu intimement. C'est vraiment important. Donc, moi, par la grâce de Dieu, j'essaie tant bien que mal de vous apporter les enseignements qui vont vous permettre d'entrer dans une phase où vous pouvez réellement expérimenter Dieu. Donc, ici, il dit, je vous écris petits enfants. Vous voyez? Donc, la croissance dans le domaine spirituel commence d'abord par l'enfance. Et ensuite, quand vous continuez la lecture, il dit parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, je vous ai écrit Père. Donc, il y a le stade d'enfant, il y a le stade Père. Et il dit, je vous ai écrit jeunes gens. Donc, les jeunes hommes dans le spirituel se réfèrent au stade de fils spirituel, des fils. Donc, on commence enfant, on grandit au stade de fils et ensuite on devient père. Ça, c'est sur le plan corporel, personnel. Maintenant, il y a une autre croissance qui est sur le plan corporel, c'est-à-dire en termes d'assemblée. Sur le plan corporel, cette croissance-là, dès que quelqu'un donne sa vie à Jésus, tu deviens d'abord citoyen du royaume. Citoyen du royaume. Ensuite, tu grandis et tu deviens un représentant du royaume. Mais au stade de représentant, c'est ce qu'on appelle ecclésia. Ecclésia. Donc, quand Jésus dit, je bâtirai mon église, mon ecclésia, ce de quoi il parle des représentants, il ne parle pas des citoyens. Vous savez, un citoyen, il a des privilèges. Mais le royaume, Dieu ne peut pas lui confier le royaume. Or, un représentant, Dieu a la capacité de lui confier le royaume. Lui, son objectif, c'est de prendre ses responsabilités et de faire grandir le royaume des cieux. Et on finit en troisième position par être témoin, qui est le mot martyr. Donc, vous voyez, il y a les citoyens du royaume, ensuite, il y a les représentants du royaume, et ensuite, il y a les témoins dans le royaume. Le témoin, c'est celui qui est un martyr, celui qui est prêt à mourir pour ce qu'il croit. Mais vous allez vous rendre compte que dans le royaume, les citoyens ne sont pas actifs. Les citoyens, on les réfère aux bébés, aux enfants. Eux, ils ne sont qu'avec Dieu pour ce que Dieu peut faire pour eux. Vous voyez?
Or, quand quelqu'un grandit avec Dieu, à un moment donné, il ne suit plus Dieu pour ce que Dieu peut faire pour lui. Le royaume devient la quête, ou la croissance du royaume des cieux devient la quête de cet homme-là. C'est un homme qui est prêt à porter le royaume sur ses épaules, à prendre ses responsabilités pour que le royaume des cieux s'étende partout où il est. C'est pourquoi dans la Rome antique, le mot ecclésia qui était utilisé, église, dans la Rome antique, quand les Romains, qui étaient un empire, annexaient un territoire, il y a 3 personnes que Rome envoyait sur ces territoires qu'ils avaient annexés. Numéro 1, il y avait ce qu'on appelle les représentants militaires ou les centeniers. Donc, quand vous lisez, par exemple, les évangiles, vous allez voir que la Bible parle de centeniers ou centurions. Parce que ecclésia n'a rien à voir avec la multitude. C'est très important. Quand Jésus dit « je bâtirai mon église », là, il ne parle pas de la multitude, il parle de ses représentants. Et ce mot ecclésia n'est pas un mot chrétien, ce n'est pas un mot religieux, c'est un terme militaire. Donc, quand Rome annexe un territoire, il y a 3 individus qu'ils envoient sur ce territoire qu'on appelle les ecclésias, ses représentants. Et parmi ces 3 personnes, il y a ce qu'on appelle les centeniers, c'est-à-dire quelqu'un qui représentait le pouvoir militaire. Numéro 2, ils envoyaient les Hérodes, le représentant de l'empereur, du roi. Et il y avait des Pilates. Les Pilates, c'est-à-dire Hérode représentait le pouvoir exécutif et Pilate représentait le pouvoir législatif. C'est pourquoi c'est lui qui a pris la décision qu'on puisse condamner ou relâcher Jésus. Pilate, lui, il représentait le roi. Donc, ces 3 personnes-là, ce sont ces 3 personnes que Rome emmenait sur les territoires qu'ils avaient annexés. Et le but de ces 3 personnes-là, c'était quoi? C'est-à-dire de travailler de telle sorte que la colonie qui avait été annexée devienne la copie conforme de Rome. De telle sorte que quand tu es dans les territoires que Rome a conquis, on a comme l'impression d'être à Rome. Voyez, parce que ces 3 personnes avaient un pouvoir. Ils étaient des représentants de Rome. Ils étaient investis d'une certaine connaissance, d'une certaine autorité, dans le but de faire quoi? Reproduire Rome dans le territoire qu'ils ont annexé. C'est ça qu'on appelle ecclésia. Malheureusement, vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont juste au stade de chrétiens, au stade de membres, au stade de citoyens, mais le Seigneur ne peut pas réellement leur donner le pouvoir d'aller le représenter parce qu'en réalité, il y a un certain nombre de choses qui leur manquent. Et le 3e niveau, c'est les témoins, les martyrs, des gens qui sont prêts à mourir pour le royaume des cieux. Donc, c'est vraiment important ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi le lundi passé, j'ai axé mon propos sur la connaissance. Parce que vous allez voir que ces personnes dont je viens de parler tout à l'heure, si notre enseignement n'est pas redimensionné, nous allons avoir des membres. Parce que ce qui fait la force du christianisme, ce n'est pas le nombre de personnes qui fréquentent les églises. On peut être beaucoup dans nos églises, mais peu sont réellement de vrais représentants de Jésus. Or, ce que Dieu veut faire aujourd'hui, ce que Dieu cherche dans cette fin des temps, c'est des vrais représentants, des gens qui sont capables de représenter Christ à tous les niveaux, d'influencer les territoires sur lesquels ils sont. Amen. De reproduire le modèle du royaume sur les lieux ou les villes ou les familles dans lesquelles ils sont. Malheureusement, on a beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, mais très peu sont des représentants. Voilà pourquoi j'ai axé lundi passé l'enseignement sur la connaissance. Et j'ai dit que la connaissance n'est pas une affaire d'acquérir une information. C'est vraiment important de comprendre ce que nous sommes en train de dire ce soir. Quand la Bible parle de connaissance, la connaissance n'a rien à voir avec l'information. Parce que si nos églises, nous ne changeons pas notre perspective, nous n'allons pas avoir ou nous n'allons pas accomplir le but pour lequel Dieu a créé, établi l'Église.
Parce que si vous prenez ce n'est pas la taille d'une église dans le monde des esprits qui donne à cette église-là, ou le nombre de personnes qui visitent ou qui fréquentent l'église, qui donne à l'église son poids. Ce qui donne dans le spirituel le poids à une église, c'est le nombre de fils de représentants qui sont dans cette église. Donc, pour Dieu, on peut avoir une église où il y a beaucoup de personnes, mais en fait, cette église, c'est une église de citoyens. Eux, ils ne viennent qu'à l'église pour consommer, pour recevoir. Mais très peu sont à l'église pour pouvoir démontrer le royaume, être des représentants, des gens par la vie desquels Jésus est manifesté dans les nations, dans les villages, dans les cités. Quand on regarde leur vie, ils comprennent qui est Dieu, ils savent qui est Dieu et ils le représentent dignement. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà pourquoi quand dans nos églises, on dit amusement, il y a plus de personnes quand on parle de prière. Quand on dit évangélisation, vous allez voir que beaucoup ne sont pas concernés parce que la plupart viennent pour consommer, viennent pour recevoir, ils ne viennent pas pour être des témoins. Ils ne viennent pas pour être des martyrs. Parce qu'à un moment donné, quand ta connaissance de Dieu augmente, tu ne suis plus Dieu pour ce qu'il peut te donner, mais tu suis Dieu pour ce qu'il est lui-même. Parce que tu apprends à le connaître. C'est à ce niveau que sont arrivés les gens comme les Daniel. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, sache que nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Alléluia. Sache que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Même s'il refuse de nous délivrer, on va pas fléchir. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec le type d'enseignement qui a été donné, dès que les difficultés s'élèvent, on voit que beaucoup de chrétiens abandonnent parce qu'en fait, leur fondation n'a pas été établie convenablement. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens abandonnent. C'est pourquoi ce soir, je vais vous montrer comment bâtir. Comment bâtir? Je vais commencer par faire un rappel de ce qu'on a vu lundi et puis je vais travailler sur ce que je vais dire ce soir. C'est vraiment important, frère, parce que tu peux dire que tu connais Dieu, mais c'est dans les moments difficiles, dans les épreuves dans lesquelles tu vas passer, c'est là où on voit si tu connais Dieu ou tu ne connais pas Dieu. Si les épreuves viennent et que tu abandonnes le Seigneur, ça veut dire qu'en réalité, tu ne le connais pas. Tu n'as pas grandi jusqu'à un certain niveau. Or, malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas grandi jusqu'à un certain niveau. Ils sont restés au stade de bébé. Or, si vous lisez la Bible, vous allez voir que chaque fois qu'il y a eu des crimes, les gens qui ont été tués premièrement, c'est les bébés. Donc, si tu restes au stade de bébé chrétien qui va à l'église, parce que Jésus doit lui donner des biscuits et des bonbons, tu n'es pas dans le coup. Si tu vas à l'église parce qu'on t'a dit, si tu vas aller, Dieu va faire pour toi ça, 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 ça. C'est bon, c'est vrai, Dieu va le faire pour toi, mais ce niveau-là, il faut que tu puisses aller en eau profonde où tu connais Dieu toi-même, où Dieu devient pour toi quelqu'un avec qui tu marches. Ce n'est plus juste une information que tu as. C'est dans ce sens-là que le lundi, j'ai parlé de 4 types de connaissances. Et j'ai dit le premier niveau de connaissance dans la Bible, c'est le niveau qu'on appelle gnosis, c'est la connaissance mentale, la connaissance des sens. Cette connaissance-là ne peut pas t'amener à appréhender les choses spirituelles. C'est juste les sens physiques qui te permettent de connaître un certain nombre de choses. C'est-à-dire, tu peux connaître les choses sur le plan intellectuel, mais sur le plan intellectuel, tu peux connaître quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu as la connaissance. Parce que quand on va rentrer dans les caractères de la connaissance, vous allez voir que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes savent beaucoup de choses, mais en réalité, ils ne savent rien. Parce que la connaissance naturelle, elle est limitée. Elle ne voit pas au-delà des sens. Or, nos sens ne peuvent pas aller au-delà du monde physique. Nos sens s'arrêtent juste dans le monde naturel. Et le deuxième niveau de connaissance dont j'ai parlé lundi, c'est qu'à côté de cette connaissance mentale, il y a une connaissance qu'on appelle la connaissance Aido. Aido, ça s'écrit E-I-D-O. C'est la connaissance qui nous permet de prendre conscience des réalités naturelles. Et cette connaissance-là, Aido est supérieure à la connaissance des sens. Par exemple, on va lire certains passages, vous allez voir, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, on va lire, vous allez voir ce que la Bible dit. Je vais doucement parce que je veux que tu comprennes ce soir. Il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde,
mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses de Dieu. Donc, le mot connaître ici, c'est le mot aido. Aido, c'est-à-dire être conscient des choses spirituelles. Mais le problème avec cette connaissance aido, bien qu'elle est supérieure à la connaissance des sens, elle te permet juste d'être conscient des réalités spirituelles. Quelqu'un peut être conscient des réalités spirituelles, mais peut ne pas participer à cette connaissance. Donc, tu es juste, cette connaissance te permet juste de savoir que Dieu existe, de savoir que les anges sont une réalité, de comprendre un certain nombre de choses spirituelles. Vous voyez? Mais tu peux savoir qu'un ange est là, mais tu peux ne pas interagir avec lui. Ça, c'est Aido. Aido te permet de connaître. Mais en fait, tu es éveillé. Tu prends conscience d'une réalité, mais tu ne participes pas à cette réalité. Il y a d'autres passages qu'on va voir. Par exemple, si on lit 1 Jean, chapitre 5, verset 11, c'est vraiment important. Vous allez voir que quand je vais continuer, vous allez voir ce que nous, on appelle les fils spirituels. Vous allez voir un certain nombre de choses que je vais vous dire. Il dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage, non? Et c'est ça. 1 Jean 5, verset 11. Il dit, oh, qu'est-ce que je dis? 1 Jean 5, verset, pardon, je lis le verset 12. Voilà. Il dit, voilà. Il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous voyez, il dit, celui qui croit à la vie. Mais tu peux avoir la vie et ne pas savoir. Donc, Aido vient te dire qu'en réalité, tu as reçu la vie éternelle. Mais le fait que tu sois conscient, ou tu peux croire, mais ne pas être conscient que tu as reçu quelque chose. C'est ça, Aido. Aido vient te montrer vient te pousser à la prise de conscience que tu as reçu quelque chose. C'est vrai, tu crois en Jésus, beaucoup croient en Jésus, mais beaucoup ne croient pas qu'ils ont quelque chose, que Dieu a déposé quelque chose en eux. Donc, Aido vient pour ouvrir tes yeux sur ce que le Seigneur t'a donné librement. Mais le fait d'être conscient de ce que le Seigneur t'a donné ne veut pas dire que tu vas expérimenter ça. Donc, tout le troisième niveau de connaissance qui est épignosis. Épignosis qu'on voit on peut voir ça, je vais trouver le passage, je vais vous donner. C'est la connaissance participative. C'est une connaissance qui te permet d'expérimenter. C'est une connaissance qui vient par intimité. Donc, je peux être conscient de la présence d'un ange, mais je peux ne pas interagir avec l'ange. Or, épignosis, lui, cette connaissance est supérieure à Aido. Quand épignosis vient, non seulement tu prends connaissance, mais tu participes, tu rentres dans la communion avec cette connaissance. Alléluia. Parce que je vous ai dit, dans le spirituel, la connaissance n'est pas juste avoir une information. Ce n'est pas avoir juste des idées. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui à l'église, on vient à l'église de dimanche et on enseigne aux gens, on vous informe. Mais la vraie connaissance biblique, ce n'est pas juste avoir une information. La vraie connaissance biblique vient de l'intimité. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 4 que Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta un fils. Et le mot connaître, c'est le mot qui est utilisé pour les relations sexuelles. Donc, ça veut dire quoi? La vraie connaissance vient de l'intimité. Or, l'intimité te permet d'entrer en communion avec quelque chose. Donc, Aido te permet d'être conscient, mais épignosis te permet d'entrer en communion avec la chose. Mais le problème avec épignosis, c'est que épignosis, quelqu'un peut avoir une intimité avec sa femme, mais cette intimité peut ne pas produire des résultats. Vous voyez, non? C'est pourquoi j'ai dit, dans l'intimité, il y a une dimension de connaissance, il y a une dimension d'éducation. Parce que quand tu interagis avec un esprit, tu rentres en intimité avec un esprit, à un moment donné, cet esprit-là t'éduque. Tu le connais, il te connaît. Tu sais des choses de l'esprit que tu adores. Tu rentres dans une intimité avec cet esprit et dans cette intimité, tu sors avec quelque chose.
Il y a une connaissance qui vient de l'intimité. C'est ça, épignosis. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont une certaine connaissance parce qu'ils ont une certaine communion avec Dieu. Mais le problème de cette connaissance, c'est qu'elle ne produit pas encore des résultats. C'est pourquoi, au-delà de épignosis, il y a une dernière catégorie de connaissances qu'on appelle ginosko. Ginosko, c'est une connaissance expérimentale qui produit des fruits. C'est-à-dire qu'elle est supérieure à épignosis parce que quand tu as cette connaissance-là, cette connaissance te permet de produire des résultats. Or, épignosis, tu peux avoir une intimité avec Dieu, mais cette intimité peut ne pas produire des résultats. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au niveau de ces connaissances-là, ce n'est plus donne à Dieu, il va te donner. Ce n'est plus paye ta dîme. Parce que tu peux payer ta dîme et ne pas savoir ce que tu es en train de faire. Beaucoup de chrétiens font beaucoup de choses. Ça ne marche pas parce qu'en fait, ils sont juste conscients. On leur a dit que ça marche. Mais en fait, quand ils le font, ça ne marche pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se plaignent. Donc, tu peux faire quelque chose juste parce que tu es conscient que la chose existe, mais que toi-même, tu n'as pas encore expérimenté la chose. Donc, à ce niveau-là, Chinosko, vous pouvez voir ça dans Jean 17, verset 3 et 1 Corinthiens 2, verset 14. On va lire 1 Corinthiens 2, verset 14. C'est la connaissance qui te permet de porter du fruit. Parce que dans le spirituel, connaître, c'est expérimenter. Connaître, c'est porter du fruit. Tu ne peux pas dire que tu connais quelque chose sans que tu n'expérimentes la chose. Ce n'est pas juste avoir une information. Et je vais vous donner un exemple tout à l'heure, vous allez voir. Parce que beaucoup de gens, quand tu parles avec eux, tu dis, mais moi, je connais Dieu. Mais en fait, leur connaissance de Dieu est stérile. Or, la connaissance dont le Seigneur parle ici, c'est une connaissance expérimentale. Ce n'est pas juste venir à l'église, prendre un passage biblique et déverser la théologie. Et les gens vont avoir une idée de Dieu. Non, la vraie connaissance biblique, elle est expérimentale. Elle vient de l'intimité. Et je vous ai expliqué que le Saint-Esprit aujourd'hui vit en toi. Donc toi, le Saint-Esprit vit en toi. Ce n'est pas juste une information que tu as de Dieu. Tu as en toi Dieu lui-même. Mais pourquoi Dieu est venu vivre en toi? C'est pour que tu l'expérimentes. C'est pour ne pas que tu aies juste une information sur lui, non. Mais que tu rentres dans une expérience profonde avec lui. Et c'est de cette expérience-là que découle la connaissance que tu as de lui. Et quand tu as cette connaissance de Dieu, frère, tu deviens inébranlable. Tu le connais tellement que, quel que soit alpha, quel que soit ce qui se passe, tu ne le suis plus. Voilà, comme Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Donc, ce n'est plus lié, ta marche avec Dieu n'est plus liée aux circonstances, n'est plus liée à ce que Dieu fait pour toi ou bien il ne fait pas pour toi. Mais tu connais Dieu. Alléluia. Tu le connais intimement, tu marches avec lui. Et c'est de cette intimité-là que découlent les fruits. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Il dit, je lis la parole de Dieu, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont folies pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est Ginosko, la connaissance expérimentale. Maintenant, quand tu as cette connaissance-là, il y a 3 éléments que cette connaissance-là libère dans ta vie. Numéro 1, il faut noter, c'est important, il y a 3 éléments qui définissent que quelqu'un a la connaissance spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît toute la Bible, non. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît toutes les doctrines de la Bible, non. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît des histoires bibliques, non. Faut bien m'écouter. Parce que tout à l'heure, on va lire des passages, vous allez voir qu'en fait, la connaissance, ce n'est pas avoir une information. La connaissance biblique ou la connaissance spirituelle a des critères, a des signes qu'on peut voir dans la vie de quelqu'un. Numéro 1, la vraie connaissance spirituelle est orientée vers la vie ou la mort. Quand nous avons accès à la vraie connaissance spirituelle, un genre de vie émerge de cette connaissance. C'est ce que nous voyons dans Genèse. Allons dans Genèse,
chapitre 2, verset 17. Regardez bien ce que Dieu dit à Adam et Ève. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il ne dit pas, le jour où tu vas manger de ce fruit-là, tu auras une connaissance. Non, tu auras une information. Vous voyez, la vraie connaissance, quand tu as la vraie connaissance, la vie émerge de toi ou la mort émerge de toi. Parce que c'est quand Adam a mangé ce table-là, est-ce qu'il a eu la connaissance? Il est mort. Parce que beaucoup, quand on lit ce passage, on a comme l'impression que si Adam mangeait, il allait avoir une information. Alors que la Bible dit, Adam, en mangeant ce fruit-là, il a eu accès à quelque chose. Donc, quand tu as la vraie connaissance, tu as accès à quelque chose. Il y a une substance dans cette connaissance-là qui émerge de toi. Et cette substance, ça peut être la vie ou la mort. Je prends par exemple, vous voyez, l'exemple de certaines chansons. Vous allez voir, il y a un rythme musical qu'on appelle le rock métal. Mais pour beaucoup de gens, c'est la musique. Mais en réalité, les choses spirituelles, ce n'est pas seulement le son. Non, c'est des accès à quelque chose. Soit c'est un accès à la vie ou un accès à la mort. Vous voyez, souvent en Europe, les gens vont à ces concerts-là où ces groupes jouent le rock métal ou l'heavy metal. Les gens jouent. Et pendant que les gens vont s'exposer à ce genre de musique, quand ils ressortent de là-bas, il y a des bagarres, ils boivent, ils prennent la drogue et souvent même ils se tuent. Il y a des gens qui sont sortis comment on appelle ça, des concerts de groupes métal et ils sont allés se suicider. D'autres sont allés écouter ces groupes musicaux-là, ils ont écouté cette musique-là et ils ont eu envie d'aller tuer des gens. Heavy metal, merci Kamena. Heavy metal. Donc en fait, toi tu penses que c'est une musique, mais en fait, toute musique ou toute connaissance transporte quelque chose. Il y a une substance. C'est là que c'est dangereux. C'est là que Adam n'a pas compris. Ève et Adam n'ont pas compris. Eux, pour eux, c'était juste un arbre que Dieu leur montrait. Non. Alors que cet arbre-là donnait accès à quelque chose. C'est pas si vous prenez Romains 5, verset 12, il dit que c'est par un seul homme que le péché est rentré dans le monde. Mais à quel moment le péché est rentré dans le monde? Il dit ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, la connaissance, la vraie connaissance spirituelle, elle peut te connecter à la vie ou à la mort. C'est pourquoi dans le spirituel, quand on dit quelqu'un connaît, le monde des esprits n'est pas intéressé ou impressionné par le nombre de versets bibliques que la personne cite. Mais eux, ce qu'ils cherchent, c'est quoi? Quelle est la substance qui est dans ce que le monsieur dit? Parce que si tu as la vraie connaissance, la substance qui va sortir de ce que tu dis, on va voir les résultats dans la vie des gens. Si c'est la vie, on sait que tu as ça. On sait que tu as la vraie connaissance. Si c'est la mort, on sait aussi que tu n'as pas la. Donc, il y a deux types de connaissances. Il y a la connaissance spirituelle du côté maléfique. Quand tu touches, tu tapes dans cette connaissance, tu as accès à cette connaissance-là, ça produit la mort. Mais quand là, tu as la connaissance qui vient de Dieu, quand tu as accès à cette connaissance-là, il y a un fruit que cette connaissance apporte, c'est la vie. C'est pourquoi quand Adam a mangé, il pensait qu'il allait avoir juste une information. Mais au-delà de l'information, il est mort. Parce que Dieu dit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu manges, tu vas mourir. Donc la vraie connaissance, quand quelqu'un a la vraie connaissance spirituelle, cette connaissance-là, il y a un résultat dans la vie de cette personne-là, c'est que cette personne produit la vie. Elle ne peut pas produire la mort. Donc tu peux savoir aujourd'hui, par ce que je suis en train de dire, si tu as la connaissance de Dieu ou tu n'as pas la connaissance de Dieu. Parce que ce n'est pas juste avoir des versets emmagasinés. Ce n'est pas se mettre là et puis dire, la Bible dit Jésus est né à Nazareth. Non, 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 non. Tu peux partager Jésus est né à Nazareth et quand les gens sortent de cette présence-là, ils sont édifiés, ils sont chargés. Parce qu'en réalité, ce n'est pas des versets que tu donnais. Tu as eu accès à quelque chose. Tu as touché la vie. Or, ce que nous voyons aujourd'hui à l'église, on enseigne Dieu.
où dans les milieux chrétiens, on enseigne Dieu comme on enseigne les mathématiques. Donc les gens ont les théories, mais ça ne marche pas. Ça, c'est le premier critère, que quelqu'un a la connaissance. Demande à ton frère ce soir, est-ce que tu as la connaissance, mon frère? Parce que celui qui a la connaissance a la vie. Regardez, Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis il est mort. Il a eu accès à quelque chose. Donc, frères et sœurs, quand on parle de la connaissance spirituelle, ce n'est pas des informations. C'est un accès que tu as dans le monde des esprits. Deuxième signe que quelqu'un a la connaissance dans le monde des esprits, alléluia, c'est que la connaissance dans le monde spirituel est le son de la gloire ou du déshonneur. Je vous explique. Allons dans Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. Écoutez bien ce que la Bible dit. Vous allez vous rendre compte que pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes faibles. Parce qu'en réalité, la plupart des enseignements que nous entendons, c'est juste des informations qu'on nous donne. Il dit, quand Adam et Ève ont mangé, on dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ah bon? Or, cette table-là, c'était l'arbre de quoi? La connaissance du bien et du mal. Mais comment on peut avoir accès à une information, à un fruit, et tes yeux s'ouvrent? Et la Bible dit quoi? Ils connurent qu'ils étaient nus. Ah bon? On aurait pu dire qu'ils ont eu accès à une connaissance où, quand ils ont mangé, une information est venue vers eux. Mais regardez, l'information qui est venue vers eux a produit la nudité. C'est pourquoi j'ai dit la connaissance, la vraie connaissance spirituelle produit soit la vie ou la mort. Ils ont eu accès à une connaissance, mais la connaissance a créé la nudité en eux. Or, l'habit que Adam et Ève portaient, c'est ce qu'on appelle l'habit de gloire. Ils étaient nus, mais ils n'étaient pas conscients de leur nudité, parce qu'en réalité, ils étaient couverts de gloire. Donc, dans le spirituel, quand quelqu'un a la connaissance, cette connaissance-là est comme un habit. Regardez, parce qu'ils ont eu accès à une connaissance, mais ils ont vu qu'ils étaient nus. Ça veut dire que dans le spirituel, quand quelqu'un dit qu'il connaît ou il a la connaissance, on te voit habillé. Donc, le monde des esprits, là, eux, ils ne voient pas le nombre de versets que tu cites dans tes prédications. Ce n'est pas ce qu'ils voient. Eux, ils voient, quand tu apparais dans le spirituel, quand tu as la connaissance, on te voit avec un éclat. Soit un éclat de gloire, soit un éclat sombre. C'est pourquoi le monde des esprits, là, ils sont impressionnés par le nombre de révélations que tu donnes. Parce que eux, là, eux, ils savent ce que tu dis là. Eux, ils vivent là-bas, ils savent. C'est nous, les hommes, tu peux mystifier. Voilà pourquoi, frère, beaucoup de gens prêchent des choses qui ne sont pas. Voilà pourquoi, dans le spirituel, quand tu prêches quelque chose, les esprits viennent vérifier si ce que tu prêches là, tu as réellement ça. Vous vous souvenez, non, du figuier que Jésus a maudit? On dit, ce n'était pas la saison des figues, mais il présentait quelque chose qui n'était pas. Parce que dans le monde des esprits, quand tu as la connaissance, tu apparais d'une certaine manière dans le monde des esprits. Et ils peuvent te jauger par l'éclat qui se dégage de ta vie, ils peuvent te jauger. Donc, dans le spirituel, la connaissance est un habit qui peut attirer soit la gloire. C'est pourquoi vous regardez, à un moment donné, Dieu t'amène à comprendre certaines choses sans même que tu le veux, sans même que tu demandes. Les choses viennent vers toi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ton niveau de connaissance attire la faveur des hommes. Mais en fait, tu n'as pas juste une connaissance. Il y a quelque chose qui est descendu sur toi, qui réarrange même tes circonstances. Au point où les gens te rencontrent, ils ont envie de te faire du bien. Makata là-bas. Pourquoi? Parce que tu as eu accès à la vie. Tu as eu accès à une gloire. Regardez, c'est pourquoi quand Adam et Ève ont mangé, ils se sont sentis nus. Ils ont perdu leur gloire. Oh Seigneur, il faut nous aider. Prie un peu en langue avec moi ce soir. Si la connaissance est un habit. C'est pourquoi si vous lisez, la Bible dit,
Il dit, quoi? C'est le psaume 91, mais on va lire le psaume 91. Vous allez voir quelque chose. Frère, oh Seigneur, il faut nous aider. Oh, écris, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Regardez, il dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Comment la fidélité de Dieu peut être un bouclier? Est-ce que vous voyez, non? Il dit, la fidélité du Seigneur est un bouclier. Donc, ça veut dire que, frère, plus tu as accès à certaines connaissances, frère, c'est des armes que tu as. Tu apparais habillé. Ce soir, je prie que Dieu nous habille, frères et sœurs. Qu'on sorte de l'évangile théorique, qu'on entre dans la vraie connaissance, qu'on entre dans Ginosco, la connaissance que tu acquiers par expérience, par intimité, qui te donne accès à un habit, qui attire la faveur. C'est pourquoi beaucoup manquent de faveur. Parce que tu as écouté un enseignement, tu penses que juste tu as eu la vérité. Ça, c'est juste une information. Mais quand tu as capté réellement la substance de cette connaissance-là, frère, sans même que tu ne sais pas, vous comprenez, Jésus dit que le semeur veille ou il ne veille pas. La terre produit d'elle-même. Frère, quand tu as accès à quelque chose, tu ne pries plus pour manifester la chose. Ça devient un habit que tu as. C'est comme quelqu'un qui opère dans le ministère de guérison, de délivrance. Il a eu accès à quelque chose qui fait que, qu'importe le lieu où il s'en va, qu'importe le démon qui est en face de lui, qu'importe la maladie qui est en face de lui, il sait que la maladie là va fléchir. Il n'a pas peur parce qu'il a accès à ça. C'est pourquoi la Bible dit, Israël connaissait les œuvres de Dieu, mais Moïse connaissait les voies. Il y a des gens qui voient les miracles, mais il y a des gens qui produisent des miracles. Eux, ils savent comment ça marche. Frère, je vous dis, dans le monde des esprits, rien ne vient par hasard. C'est ton niveau de connaissance qui attire un certain nombre de choses dans ta vie. Donc, peut-être que tu étais en train d'écouter un message et quelque chose a frappé ton esprit, tu as commencé à prier en langue. Et ces semaines qui ont suivi la net, paf, les portes commencent à s'ouvrir. Ce qui avait mis 10 ans à se manifester, facilement tu as ça. Tu te demandes, mais comment la chose est arrivée, mes frères? Quand tu ne sais pas dans le spirituel, c'est que tu viens de recevoir. Parce que regardez, la vie là, dans le spirituel, c'est une affaire de niveau. Il y a des choses, par exemple, pour lesquelles tu vas prier. Dieu va te donner. Mais en fait, il y a des choses là. C'est pourquoi Galates 4 dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout, il est sous des tuteurs. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui viennent dans la vie d'un enfant par la croissance, par la connaissance. Parce que plus il va grandir dans la connaissance de Dieu, sans même qu'il ne parle, les circonstances vont commencer, dans le spirituel, les circonstances vont commencer à s'arranger pour lui. Parce que ton niveau ayant changé, le niveau de connaissance à laquelle tu viens de connecter réarrange en même temps tes circonstances. Et ce qui n'était pas commence à se manifester. Alors que tu es le même homme, tu n'as pas changé, ton titre n'a pas changé, mais la faveur commence à venir vers toi. L'argent, les gens te voient, ils ont envie de te bénir, frère. En ce moment précis, la connaissance que tu as eue là a créé un habit de gloire qui attire les gens. Et troisième niveau de connaissance, c'est que quand tu as la connaissance spirituelle, il y a un troisième caractère qu'on voit dans ta vie, c'est que ton niveau d'accès et ton niveau d'autorité augmente. Regardez toujours Genèse 3, verset 24. Quand Adam et Ève ont mangé, allons dans Genèse 3. Ce soir, je prie que Dieu change ton niveau. Frère, je vais t'expliquer quelque chose ce soir. Ça va ouvrir tes yeux. Tu vas voir qu'en réalité, quand on dit tu es un fils de Dieu, là, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Je vais t'expliquer. Parce que le fils, là, ce n'est pas celui qui attrape la Bible du pasteur.
Parce qu'aujourd'hui, on a mis des gens dans un système religieux. On dit non, lui là, c'est le fils spirituel d'État. Quand Dieu dit fils là, ça veut dire quelque chose dans le ciel. Alléluia. Regardez Genèse 3, verset 24. Regardez ce que la Bible dit. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitaient une épée flamboyante. En fait, quand Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, regardez, hein, on dit l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal. Il a touché ce tas. Normalement, on devait nous dire que Adam a reçu une information. Mais regardez les signes qui se manifestent dans la vie d'Adam parce qu'il a mangé juste l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que donc, ça veut dire que ce table-là, ce n'était pas juste avoir une information. Donc, on nous fait croire que quand tu viens à l'église, on t'enseigne, c'est juste avoir accès à une information. Voilà pourquoi les chrétiens sont comme ils sont. Nos vies ne changent pas, nos circonstances ne changent pas, nous sommes malheureux. Parce qu'en réalité, ce qu'on a là, c'est juste une information sur Dieu. Mais on n'a pas réellement la connaissance. Or, la connaissance, là, quand tu l'as, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle a enfanté. Donc, quand tu connais, tu conçois. On ne peut pas connaître sans avoir des bébés. La connaissance produit des fruits. Quand il a mangé, regardez, il a été chassé. Il n'a plus accès. Adam, quand vous voyez, était un prince de Dieu. Il opérait au milieu des chérubins. Parce que Dieu, le ciel de Dieu, s'est entouré des chérubins. Adam opérait dans cette dimension-là. Mais dès qu'il a touché l'arbre, il n'a pas eu juste une information. C'est-à-dire l'information ou la connaissance qu'il a, avec laquelle il a capté, a fait qu'il est sorti. Il n'a plus accès à une certaine sphère. Donc, ça veut dire, frère, la connaissance peut te donner accès à certaines sphères d'autorité. Waouh! Donc, c'est pourquoi vous pouvez voir des personnes comme les Samuel, avec la connaissance qu'ils avaient. Frère, Samuel, il est dans une ville, aucun ennemi ne peut opérer. Frère, je prie, frère, pour 2023, je t'assure, frère, il faut que ton niveau change. C'est pourquoi j'ai initié un séminaire. J'ai dit, le pouvoir doit changer de main. Frère, 2023, le pouvoir doit changer de main. On ne doit plus te retrouver parce que tu ne peux pas comprendre comment on va à l'église. On t'explique des choses, mais tu es dans certains péchés. On nous explique des choses, mais on est malade. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas juste des informations. La connaissance, ça, c'est la vie. Ça te donne accès. Donc, quand vous voyez un homme qui a accès, une certaine influence dans les choses spirituelles, il a un aura qui se dégage de lui, frère. On peut lui donner juste 5 minutes, ou bien elle peut être une sœur. On lui dit de chanter un chant. En 30 minutes, elle chante le chant. Toute la salle est bouleversée. Pourquoi? Ce n'est pas juste un chant qu'elle a chanté. Elle a eu accès à une dimension. 30 minutes, il a partagé quelque chose en 5 minutes, même 30 minutes. Frère, dans le monde entier, tout le monde le cherche, tout le monde veut l'écouter. Il a eu accès à quoi? Frère, nous tous on est pasteurs, mais quand on prenait des gars comme les Joshua Stelman, il est demandé dans toutes les nations. Il enseigne quoi? Souvent tu es là, tu dis, mais le gars, il enseigne quoi? Je connais même ce qu'il enseigne là, je comprends plus même que lui. Mais frère, vous vous rendez compte que ce n'est pas juste une information qu'il a. Il est dans une dimension. Il peut venir s'arrêter là. On va te donner le micro. Tu vas mieux expliquer que lui. Et puis les gens, ça va rien leur dire. Mais lui, quand il vient, il presse 30 minutes. Tout le coin est bouleversé. La gloire de Dieu. Non, frère. Il a dégagé un règne qui est là. Il vient par ces paroles-là. Il vient de dégager un mystère dans l'atmosphère. Tu es énergisé. Tu quittes à ce programme-là. Tu as envie de prier comme tu n'as jamais prié. Tu es bouleversé pendant une semaine de ce que tu as entendu. Mais alors que ce que tu as entendu là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, frère. Le monsieur, il transporte une dimension. La connaissance qu'il a eue là, ou la relâché, lui a donné accès à une dimension qu'il est venu libérer en 30 minutes. Donc, on prêchait en 2 heures, 3 heures, rien ne s'est manifesté. Mais lui, c'est qu'il est venu partager. Il est venu partager quelque chose qui va au-delà d'une information.
Toi, tu as vu ça comme une information, mais lui, il est dans un règne. Et quand il commande, frère, souvent même, il a fini de parler sans s'asseoir. Et la parole qu'il a donnée là, les miracles s'opèrent dans la vie des gens. Les vies des gens sont transformées, bouleversées. Les gens pleurent, tu t'en vas à la maison. La parole là te quitte pas pendant des mois. Et la parole change radicalement ta vie. Tu peux même prendre un jeune de 21 jours à cause de ce que tu as entendu. Tu as entendu quoi? Le gars est venu, non, Jésus a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Quelqu'un d'autre est passé avant lui, mais il a dit la même chose. Mais toi, son message t'a pas laissé indifférent. Frère, il n'a pas juste donné une information, il est dans une dimension. Oh, ce soir, je prie, frère, prions, prions, frère, que dans cette école qu'on appelle l'école de l'esprit, frère, que ce ne soit pas juste ce qu'on entend de vous dire là, ce ne soit pas juste de la théorie pour vous, mais que ces enseignements vous emmènent dans les dimensions où vous allez commencer à vivre d'autres réalités spirituelles parce que Dieu est réel, Dieu est vivant. Dieu manifeste sa gloire. Il veut manifester sa gloire dans la vie de ses enfants. Malheureusement, Église, on ne nous a pas enseigné. On dit non, tu sais, voilà ce que la Bible dit. Il faut lire la Bible, il faut prier. Mais mon ami, tu fais les choses, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Or, à partir d'aujourd'hui, en fait, ce que le Saint-Esprit m'a révélé, que je veux partager avec toi ce soir, frère, c'est vraiment sérieux. Ce que le Saint-Esprit a partagé avec moi ce soir, en réalité, vous allez vous rendre compte que la connaissance dont on parle ici, là, c'est une connaissance qui vient par la personne du Saint-Esprit, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, là, frère, je me suis rendu compte, je comprends pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par mon intelligence, mais c'est par mon esprit de l'Éternel. Frère, vous savez, je vous assure, Dieu nous a fait un don que beaucoup de chrétiens ignorent. La présence du Saint-Esprit en nous. Oh my God. Je vais vous montrer tout à l'heure. On va lire certaines choses. Et puis, je vais finir avec Abraham. Vous allez vous rendre compte que quand on dit quelqu'un connaît, là, et les caractéristiques que je donne là, vous allez voir ça dans la vie d'Abraham. Vous allez voir pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne s'en sortent pas. Quand ils ont des difficultés, ils rétrogradent. Quand ils ont des maladies, ils sont désemparés. Quand il y a des épreuves, ils abandonnent parce qu'en réalité, on leur a dit que Dieu, là, il donne des bonbons, des arachides. Donc, quand ils sont venus à Jésus pour ça, oh, ça, c'est le stade des bébés. C'est le stade des enfants. Un enfant est un consommateur. Mais un fils, quand tu deviens un fils, frère, tu n'es plus un consommateur, tu deviens responsable. Ta marche avec Dieu n'est pas liée à ce que Dieu fait pour toi. Que Dieu fasse ou pas, c'est déjà trop tard. Tu es allé trop loin avec lui pour rétrograder. Que le diable fasse ou il ne fait pas. Le diable se lève ou il ne se lève pas. C'est déjà scellé. Je ne retournerai plus dans le monde. C'est fini. Je le connais de telle sorte que je ne veux plus retourner dans le monde. Ce n'est pas Dieu, tu n'as pas fait ça pour moi. Dieu, tu n'as pas fait ça pour moi. Un fils, un vrai fils, quand il arrive à ce stade-là, frère, il connaît Dieu intimement. Ce n'est plus les circonstances qui le dérangent. Que Dieu fasse ou pas, il est devant, il avance. Alléluia. Regardez, je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert dans la Bible avec David. On va lire 1 Samuel 22. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce soir? Frère, il faut que Dieu te rencontre. Amen. Il faut que le Saint-Esprit, frère, je vous assure, si tu ne prends pas appui sur le Saint-Esprit qui vit en toi, tu vas passer à côté, tu vas vivre la vie la plus malheureuse. Le Saint-Esprit, c'est le plus beau des dons que Dieu a donné à nous, ses enfants. Frère, il n'y a pas meilleur don que la personne du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est pourquoi je vous ai dit, l'économie du Nouveau Testament, c'est l'esprit mélangé avec l'esprit humain. Dieu, notre esprit et le Saint-Esprit sont fusionnés. Frère, c'est le plus gros des miracles et des dons. C'est pourquoi le Seigneur dit dans 2 Pierre 1, verset 3, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Frère, le Saint-Esprit qui vient en nous, c'est l'espoir, c'est le bonheur que tu as. Il ne faut pas regarder voiture, il ne faut pas regarder maison, il ne faut pas regarder l'argent, frère. Ça, c'est des choses élémentaires dans le royaume. Tu as accès à Dieu. C'est pourquoi il dit, ce que œil n'a pas vu,
oreille n'a pas entendu. Dieu les a réservés pour ceux qui l'aiment. Il nous les révèle par le Saint-Esprit. Quand on dit le Saint-Esprit vit en toi, là, ça veut dire le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui sait toutes choses, il vit en toi, il vit dans ton esprit. Donc ce Dieu-là, il peut mettre il peut mettre à la disposition de ton esprit des informations que l'homme ne comprend pas. Oh my God. Il peut mettre à ta disposition des informations. Si vous lisez un Jean, je crois, un Jean 2, il dit pour vous, vous avez reçu l'onction qui est en vous, qui vous enseigne toutes choses. Ça, ce n'est pas un enseignement théorique. L'onction qui est en moi m'enseigne. Ça veut dire la personne du Saint-Esprit qui est en moi peut m'ouvrir des vannes, des dossiers secrets. Il peut m'ouvrir des... Oh my God. Il peut me donner accès à des informations extraordinaires. Ce n'est pas un homme comme David pouvait dire, à cause du fait que je te connais, je suis plus sage que mes maîtres. Comment un élève peut être plus sage que ses maîtres? Vous avez vu les Daniel là, non? On dit Dieu leur accorda la sagesse dans les sciences et dans les lettres. En ce qui concerne les énigmes, il n'y a pas quelqu'un qui peut battre Daniel. À Babylone, tout est royaume. Les sages de Babylone, Daniel est là, il les bat et touche. Pourquoi? Parce qu'il a eu accès à quelqu'un qui ouvre son esprit. Il sait des choses. Je prie pour quelqu'un, frère. J'ai dit 2023, l'ennemi ne te surprendra pas. Je déclare sur ta vie ce soir que le pouvoir change de main. Frère, si tu étais quelqu'un que Satan malmenait, il ne peut plus te malmener. Parce que tu vas rentrer. Si tu écoutes le Saint-Esprit, tu développes une communion avec le Saint-Esprit, frère, tu auras accès à des choses. Toi-même, tu vas crier. Tu vas crier. Et quand tu vas aller quelque part, tu exerces. Ça ne ment pas. Tu n'as pas peur parce que l'Esprit de Dieu confirme ce que tu fais. Les gens te voient, on dit non, le monsieur est là quelque chose. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens. Tu sais, quand tu as ça, tu as ça. Quand tu as ça, là, ça ne se cache pas. Ça ne ment pas, frère. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Regardez 1 Samuel 22. On dit David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et il descendit vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Il devient leur chef. Ainsi se joignit à lui environ 400 hommes. Regardez, on dit ces 400 personnes qui sont jointes à David, c'était des gens qui étaient endettés, des gens bizarres. Maintenant, frère, écoute-moi bien. Regarde, allons maintenant dans 2 Samuel. Parce que ce dimanche-là, j'étais en train de prêcher à l'église et puis Dieu a mis ce passage-là. 2 Samuel 23, verset 8. Regardez bien. On dit, voici les hommes vaillants. On dit, voici les noms des hommes, des vaillants hommes qui étaient au service de David. Écoutez, on nous dit que ces gens qui ont suivi David là, c'était des quoi? Des gens endettés, des gens de mauvaise vie. Comment les gens endettés, de mauvaise vie, se joignent à un homme qu'on appelle David? Et après l'enseignement que David leur donne, on dit ces hommes-là deviennent des vaillants hommes. Oh my God. Et regardez les exploits de ces gens-là. On dit, l'un des principaux, on cite, on dit, qui était au service de David. Il y a Josh, quelque chose comme ça. Bathsheba, on dit, Tash, que Monite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retirèrent sur les hauteurs. Verset 10, il se leva et frappa des Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Frères et sœurs, regardez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les hommes ordinaires, sous l'autorité de David, et David va commencer à les former. Et regardez, les gens qui étaient
endettés, des gens marginaux. Regardez, comment un homme comme ça, humain, peut frapper des gens jusqu'à ce qu'une épée se colle à sa main. Comment David, qu'est-ce que David a enseigné à ces gens-là? Ou quel était l'enseignement que David a donné à ces gens pour qui a transformé les gens, même leur ADN a été transformé. Au point où des facultés que ces gens-là n'avaient pas, ils ont commencé à avoir des facultés pour opérer dans une faculté extraordinaire qu'ils n'avaient pas. C'est ça, là, les sorciers ont compris, les mystiques ont compris. Quand un enfant se convertit à la sorcellerie, il s'envole la nuit. Il peut sortir de son corps et il s'en va opérer dans le surnaturel. Il entre dans ta maison, il détruit tout. Ce n'est pas la théorie. Je me suis demandé, mais Seigneur, comment David? Mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est ce qu'on appelle l'école de l'esprit. Parce que selon mes recherches, les recherches disent que, en fait, la formation de ces gens-là, David l'a fait avec sa harpe. Parce que David joue à la harpe. Parce que c'est pourquoi, si vous prenez les psaumes de David, en fait, la plupart des psaumes, on les appelle les psaumes d'ascension. En fait, dans le mot communion, dans le mot intimité, il y a l'idée de transport. C'est-à-dire, pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train d'être en intimité avec Dieu, Dieu peut te transporter dans des dimensions. Donc, en fait, quand David chante, il chante, puisqu'il était psalmiste, il chante, ces gens-là, l'Esprit de Dieu descend sur eux et ils sont transportés dans certaines dimensions où ils voient des anges faire certaines choses. Et ayant vu ces anges-là faire ces choses-là, ça impacte leur vie au point où même leur ADN est transformé. C'était des hommes de mauvaise vie, des gens qui étaient des vauriens. Mais comment ces gens qui étaient des vauriens, là, frère, endettés, ils peuvent sortir? Et la Bible dit, il frappe 1000 personnes, son épée se colle à sa main. Makaradabasa. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, David était prophète. Il a été l'élève de Samuel. Ça, ce n'est pas un enseignement théorique. C'est ce qu'on appelle enseignement biblique. C'est ce qu'on appelle enseignement de l'esprit. Voilà pourquoi nous sommes sur cette chaîne qu'on appelle l'école de l'esprit. Le but, c'est que tu puisses vivre des expériences avec Dieu. Tu puisses connecter avec le Saint-Esprit au point où, frère, tu deviens un homme extraordinaire. Tu deviens un homme, oh my God, my God, my God. Cet homme timide, cette femme timide que les gens voyaient, qui ne peut même pas s'exprimer, cette femme qui ne pouvait pas prier. Mais après les enseignements, après que tu aies compris ce que Dieu est en train de dire, tu commences à manifester certaines choses. Et les gens te regardent, mais d'où ça vient ça? C'est pas la sœur X là qui était là. Est-ce que ce n'est pas arrivé à Saül? On dit, n'est-ce pas, c'est pas le fils de Kish? Saül, n'est-ce pas le fils de Kish? D'où lui vient cette capacité? Je vais t'expliquer. Allons dans Romains 4. Il y a l'école de l'esprit. Tu as ton voisin, si tu rates, si tu n'as pas compris le ministère du Saint-Esprit dans ta vie, tu es mort dans le film. Tu vas avoir des versets bibliques, tu vas lire toute la Bible. C'est pourquoi le jour où je suis allé au Burkina, j'étais sidéré de voir que des femmes qui ne sont jamais allées à l'école, mais qui peuvent te citer la Bible. J'étais avec un pasteur, on allait voir le vieux pasteur Suleiman, qui a près de 118 ans. Le pasteur avec qui j'étais, pasteur Nana, il a fait école biblique. Le vieux là, lui, n'est pas allé à l'école biblique. Il ne comprend pas, il n'est pas allé à l'école. Mais le vieux là, pendant qu'il prie pour toi, il te cite un verset biblique. Et le pasteur qui est là, qui a fait théologie, il ne peut pas dire au vieux là, c'est quel verset biblique. Frère, regardez, un homme qui a fait théologie, le monsieur n'a pas fait théologie, il n'est pas allé à l'école. Mais il connaît la Bible. Ça m'a dit, mais quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, comment il peut? C'est là que j'ai vu qu'en fait, la Bible, ce n'est pas un livre, c'est une personne. Quand tu as la personne, là, je te dis, moi j'ai expérimenté ça. Quand tu vas commencer à marcher avec le Saint-Esprit jusqu'à un certain niveau, tu seras étonné qu'il y a des passages bibliques que tu vas réciter sans même que tu les aies lus.
Parce que celui qui a écrit la Bible, c'est le Saint-Esprit, il vit en toi. Donc, il peut te révéler des passages bibliques. Ah, Seigneur, il faut nous aider. Romains chapitre 4. Romains, excusez-moi, je bois un peu d'eau. Romains chapitre 4. Si tu es béni, dis, pasteur, je suis béni ce soir. Si tu es béni, dis, pasteur, je suis béni ce soir. Romains chapitre 4. On va lire à partir du verset 19. Écoutez bien, on dit, et parce que souvent vous lisez la Bible, et puis vous pensez que les gens qui ont opéré dans l'Ancien Testament, là, vous les voyez comme des surhommes. En fait, ils ont compris quelque chose. Eux, là, le Saint-Esprit venait sur eux de temps en temps. Mais nous, là, on est le temple même du Saint-Esprit. Eux, ils ont pu bénéficier de l'Esprit de Dieu, mais nous, on n'arrive pas à bénéficier du ministère du Saint-Esprit. Regardez, on dit, je veux lire d'abord 1 Jean 2, et puis je reviens à Romains. L'Esprit de Dieu m'a rappelé parce que, allons dans 1 Jean 2. Regardez le verset 12 à 14. On dit, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ça, là, je vais vous expliquer, les petits enfants, ce que ça veut dire. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Il faut souligner le mot fort. On dit, ceux qu'on appelle les fils, là, les jeunes gens, ceux qui ont grandi dans leur croissance avec Dieu, qui sont arrivés au stade de fils. L'une des caractéristiques des fils, ce n'est pas les gens qui sont assis à l'église, qui attrapent la Bible du pasteur, le sac du pasteur. Ça, c'est une autre manière de voir les choses des fils. Vous comprenez, non? Mais dans la Bible, quand on parle des fils, ils sont caractérisés par la force. Un fils est caractérisé par la force. Et la force, le mot fort, qu'ils ont écrit ici, il y a 3 mots en grec que je veux te montrer. Je vais te montrer un seulement, et puis, par la grâce de Dieu, le reste, on va voir. Amen. Oh, si tu dis, tu ne veux pas dire Amen. Oh my God, my God, my God, my God. Dis Amen, on va continuer. Ah, merci Seigneur. Si tu ne dis pas Amen, je ne vais pas continuer. Ils sont forts, les vrais fils là. C'est-à-dire ceux qui ont grandi et qu'on appelle des fils. Le fils là, ce n'est pas celui qui est tous les jours assis à l'église. Et puis le pasteur, lui là, c'est un bon fils. Non, 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 non. Le vrai fils, c'est celui qui est représentant de son papa. Un fils ressemble à son père, ou bien faux, bien vrai. Il ressemble à son père. Et ce qui caractérise un fils, c'est la force. Et le premier mot qui est utilisé pour force dans la Bible, allons dans Romains 4. Maintenant, on va lire Romains 4, verset 19 à 21. Parlant d'Abraham, on dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, verset 20, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié. Voilà le premier mot, fortifié. Maintenant, regarde ce que fortifié veut dire. Fortifié, c'est un mot grec qui veut dire, voilà comment ça s'écrit, E-N-D-U-N-A-M-E-O. En dunamo, fortifié. Donc, on dit un fils. Il dit, je vous écris jeunes gens, ou les fils, vous êtes forts. Pourquoi ils sont forts? Parce qu'ils sont fortifiés. Ils ont en dunamo. En dunamo, c'est quoi? En dunamo. En fait, je suis en train de vous montrer qu'en réalité, les vrais fils, là, ce qu'on appelle les vrais fils, ils n'ont pas accès à un enseignement théorique. C'est des gens que le Saint-Esprit lui-même enseigne. C'est des gens qui, par le Saint-Esprit, ont eu accès ou ont accès à la force de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, ils sont forts.
ils ont tapé dans le spirituel, c'est-à-dire le Saint-Esprit leur a donné accès à quelque chose dans le spirituel qui fait qu'ils sont renforcés au-dedans d'eux. Oh. Donc, eux, là, ce n'est pas, on va réunir des gens qui sont les fils de l'église et puis on vient, on leur enseigne. Voilà comment il faut balayer l'église, c'est bon, frère, ça là, c'est bon. Je ne dis pas que c'est pas bon, hein. Pas de le pasteur qui a dit c'est pas bon. Mais en fait, quand va survenir une difficulté, c'est là on va voir si ce que tu l'as enseigné les a fait tenir ou ne les a pas fait tenir. Or, aujourd'hui, quand vous regardez l'église, dès qu'un chrétien a une difficulté, il est ébranlé. Dès qu'un chrétien, les choses ne marchent pas comme il veut, il est ébranlé, il est découragé. En réalité, ce n'est pas des fils. Un vrai fils, il opère avec la capacité de Dieu. Il a découvert dans la communion qu'il a avec le Saint-Esprit quelque chose et il a téléchargé ça dans son esprit qui fait qu'il est fort. Il a Andunamo. Et Andunamo, là, regardez comment ça se manifeste. Andunamo veut dire quoi? C'est la capacité que le Saint-Esprit donne à une personne de tenir ferme face aux circonstances de la vie. Peu importe les circonstances qui entourent la vie du monsieur, aucune circonstance de la vie ne peut t'ébranler. C'est ça Andunamo. C'est une capacité que le Saint-Esprit te donne. C'est-à-dire tu as eu accès à une connaissance que le Saint-Esprit t'a donnée, qui produit en toi la force, qui fait que qu'importe ce qui se passe dans ta vie, tu demeures intact. Rien ne peut te faire reculer, rien ne peut te branler dans ta vie chrétienne, dans ta marche. Il n'y a pas, chérie, Satan peut venir, lui, sa grand-mère, tout son village, tu tiens faible. Et je vais te montrer comment Andunamo se manifeste. Toujours dans ce test-là, regardez comment Andunamo se manifeste. Regardez le verset 19. On dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point. Ça veut dire quoi? Quand Andunamo se manifeste dans ta vie, tu ne considères pas certaines choses. On dit, Abraham ne considéra pas, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas quoi? Que son corps était déjà puissé. Satan vient, il attaque le corps d'Abraham pour le faire douter. Regarde, tu es en train de vieillir. Depuis la promesse de Dieu là, Dieu t'a dit, ça ne se manifeste pas. Tu dis, tu crois en Dieu, mais pourquoi tu es malade? Pourquoi ça ne marche pas? Regarde, tu crois que le corps que tu as, Sarah a 90 ans, toi tu as 100 ans, tu vas encore avoir cet enfant. Abraham écoute ce que l'ennemi dit, mais ça ne l'ébranle pas. Il reste ferme dans ce qu'il croit. C'est ça Andunamo. Makata là-bas. Andunamo te donne la force de croire jusqu'au bout. Qui a à manger? C'est pas les gens comme les Daniel là. Quand vous lisez le texte de Daniel, c'est Andunamo. Et c'est ça que les gens là, ils enseignaient. Ce n'est pas un enseignement théorique. Ils prenaient les gens et ils leur montraient comment on a une intimité avec Dieu. Ils leur montraient comment interagir avec Dieu. C'est ce qu'on essaie de faire ici sur cette plateforme de l'école de l'esprit. Frère, si tu viens ici parce que tu cherches des bonbons, des arachides, tu n'es pas à la bonne adresse. Ici, là, c'est de te développer au point où tu vas interagir avec Dieu. On a partagé beaucoup de sujets sur cette plateforme. Mais en réalité, cette plateforme-là, c'est pour t'amener à avoir une expérience réelle avec Dieu. Frère, je te dis, si tu as une expérience avec Dieu, 2023 sera différent de 2022. Il n'y a rien qui pourra t'ébranler dans la marche. Satan va essayer toutes sortes de choses. Les gens vont te regarder. Tu es dans le feu, mais tu ris. Parce que, frère, aucune force extérieure ne peut t'ébranler. Parce que l'Esprit de Dieu t'a fortifié à l'intérieur. Tu as une capacité qui n'est pas une capacité humaine. En réalité, ce que le Seigneur a fait, c'est pourquoi un jour je vous disais, Dieu ne nous a pas créés à l'image de l'homme. Dieu nous a créés à son image. Parce que Dieu a fait toutes choses selon son espèce. L'homme est la seule espèce que Dieu n'a pas fait selon l'espèce d'un homme. Il a fait selon l'espèce de Dieu. En fait, nous avons été créés pour vivre la vie de Dieu. Donc, marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher avec sa capacité physique. Ce n'est pas marcher avec sa capacité intellectuelle. Ce n'est pas marcher avec sa capacité financière. Marcher avec Dieu, c'est de marcher avec la capacité de Dieu. Et c'est ce genre d'enseignement-là
que les gens ont reçu, qui faisaient d'eux des hommes extraordinaires. Maï Kalabaya. Dieu devient ta source. Dieu devient l'énergie de ta vie. Dieu devient celui qui conduit ta vie. Le Saint-Esprit prend le contrôle. C'est pourquoi, regardez, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, à l'âge de 30 ans, sa renommée est partie. C'était plus Jésus de Nazareth, le charpentier. C'était Jésus de Nazareth avec une capacité surnaturelle, frère. C'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi le Seigneur ne n'est ni par la force, ni par ton intelligence, mais c'est par mon esprit. Si tu ne comprends pas que le Saint-Esprit peut te donner une capacité surnaturelle pour surnager, pour supplanter les épreuves de la vie, pour vivre une vie surnaturelle. Frère, tu vas vivre une vie humaine avec une connaissance humaine limitée. Cette connaissance, à un moment donné, tu vas fléchir. Tu vas fléchir. Tu peux confesser, tu peux aller à l'église, tu vas s'aimer. À un moment donné, tout est bloqué, tu vas fléchir. Mais si tu as la connaissance dont je parle, qui vient de l'intimité, qui vient du Saint-Esprit, il va te fortifier de telle sorte que toi-même tu sais que la vie que tu vis n'est pas une vie humaine. Tu sais que la capacité que tu as n'est pas une capacité naturelle. C'est une capacité qui va au-delà de la capacité physique. Tu entres dans le surnaturel. C'est ce qu'Abraham a fait. La Bible dit qu'il ne douta pas. Il n'a pas considéré que son corps était usé. Il n'a pas eu peur. Les médecins lui ont donné un rapport. Oh, mon ami, c'est fini. Ta femme est monoposée. Tes trompes sont bouchées. On a enlevé même tes trompes. Les trompes que tu as ne peuvent pas produire. Abraham dit, ça, c'est les hommes qui ont parlé. Ça, c'est Gnoxis. Ça, c'est la connaissance mentale, la connaissance des hommes. Moi, j'ai une autre forme de connaissance qui vient de Dieu. Je sais que j'aurai mon enfant. Taisez-vous et puis continue. Deuxièmement, ce que Andunamo fait. Regardez ce qu'Andunamo fait. Numéro 1, on dit qu'il ne considéra pas que Sarah était déjà vieille. On dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Frère, Andunamo est là. Dieu t'a fait une promesse. Et le temps passe. Tu as comme l'impression que ce que Dieu a dit ne va pas s'accomplir. Andunamo te dit, ne bouge pas. Reste là et déclare ce que Dieu a dit. On dit, le doute même maintenant, oh my God, le doute n'a pas pu entrer dans le cœur d'Abraham. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel. C'est ce que David a fait à ces gens-là. Il les a amenés dans une communion avec Dieu qui faisait que, frère, ces gens-là, c'est des anges qui voyaient. Ils avaient des expériences qui ont commencé à façonner leur imagination. Dieu est rentré en eux, la puissance de Dieu est rentrée en eux. Comment un homme peut frapper les gens et puis l'épée reste dans sa main, comme si sa main était devenue un aimant. Où il a tiré cette capacité? C'est la connaissance qui venait de l'esprit qui a donné à cet homme-là cette capacité surnaturelle. Abraham a regardé, il n'a pas douté. Des promesses. Je veux dire à quelqu'un ce soir, celui qui a fait les promesses est fidèle. Tu vas douter de Dieu, tu vas douter de sa parole si tu ne l'as pas rencontré. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens font sortir des théories, frère. Il faut sortir des théories. On est à un temps où il faut réellement rencontrer Dieu. Il faut le rencontrer. Il faut que Dieu ait tu aies une rencontre avec Dieu pour que Dieu puisse te certifier certaines choses qui vont mettre l'assurance dans ton cœur. Sinon, frère, si tu te bases sur la parole des hommes, tu vas chuter. À un moment donné, tu vas repartir. Parce que les temps qui viennent, nous sommes en train d'entrer dans les temps difficiles. Les temps qui viennent, Paul dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, frère. Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup, parce que leur vie n'est pas bâtie sur Jésus. Leur vie est bâtie sur des paroles humaines, des paroles de sagesse humaine. Et quand le vent va se lever, la tempête va se lever, beaucoup de maisons vont s'écrouler. Frère, Satan, il ne faut pas jouer avec lui. Il va arriver à un moment donné où tout va devenir contraire. Mais c'est ceux qui ont rencontré Dieu qui ne vont pas bouger, qui vont rester fermes jusqu'à la fin. C'est pourquoi la Bible dit à celui qui vaincra. Mes frères, pour vaincre, il te faut une connaissance au-delà de la connaissance théorique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais terminer ce soir. On dit, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La louange. Donc, numéro 1, Abraham n'a pas considéré parce qu'il était fort. Il avait une capacité
surnaturel qui a fait qu'il était fort en lui. Il n'a pas reculé devant les épreuves. Les épreuves sont venues, la tempête s'est levée, il n'a pas bougé d'un iota. Ça n'a pas changé sa confession. Il a maintenu la confession qu'il avait jusqu'au bout. Et malgré les circonstances, Abraham a commencé à louer Dieu. My God, my God. Résultat, Dieu s'est manifesté dans sa vie, Dieu lui a donné. Mais en fait, si vous regardez, cette capacité n'était pas naturelle. C'est une capacité surnaturelle. Pourquoi? Parce que en fait, la connaissance d'Abraham ne venait pas juste, il n'avait pas juste une information sur Dieu. Il a tapé dans une connaissance que le Saint-Esprit lui a donnée. Il est rentré dans la capacité de Dieu. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous allez voir, on dit David a combattu 44 combats. Il n'a jamais perdu de combat. Comment un jeune homme n'a jamais perdu de combat? David était un puissant guerrier. Mais en réalité, vous vous rendez compte que David, je vous dis, je vais m'arrêter là. Mais je te dis, quand tu arrives au stade de fils, à un moment donné, la connaissance de l'esprit fait que même avec de l'eau, tu peux tuer tes ennemis. David a tué Goliath avec caillou. Quelqu'un n'a pas compris. Il a tué Goliath avec caillou. Pourquoi? Parce que quand un enfant, un chrétien, atteint ce niveau avec l'Esprit de Dieu dans sa communion, l'Esprit de Dieu peut te dire qu'il y a certains éléments-là, si tu les utilises, ça va agir. C'est pas moi David. Il a dit un jour à ses soldats, allez-moi me chercher de l'eau. Ils ont ramené l'eau là. David n'a pas bu l'eau, il a versé, on dit, il a offert cette eau à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avec la connaissance qu'il avait, il savait que ça, c'était pas de l'eau, c'était du sang. Mais qui a appris à David ces choses-là? David a fait quelle école théologique? Mais l'école du Saint-Esprit a appris à David certaines choses. Il vivait avec Dieu, il marchait avec Dieu. Regardez même le psaume 91, comment il décrit les choses. Celui qui demeure sous la brume très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frère, regardez le psaume là, ce n'est pas juste un psaume. Il dit quand tu es dans cette dimension-là, regardez tout ce qu'il cite. Les terreurs de la nuit, les flèches qui volent. Quand tu atteins cette dimension avec Dieu, toutes ces choses-là ne peuvent pas te toucher. Donc, en fait, David n'est pas en train de décrire, il n'est pas en train de chanter, il est en train de décrire un lieu en Dieu. Oh, que Dieu nous aide ce soir. Je vais m'arrêter là, les 20h20. On va prier. Frère, ma prière ce soir, 2023 sera différent. Ou bien avant même que 2022 ne finisse, Dieu va te rencontrer. Je dis, Dieu va te rencontrer. Frère, moi, je suis sorti de beaucoup de choses. Je suis sorti de beaucoup de choses. Frère, aujourd'hui, quand je m'assois, je dis, Seigneur, j'ai réellement besoin de toi. Frère, on a besoin de Dieu. Sinon, tu ne pourras pas rester. La Bible dit, la foi du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas formé les chrétiens. Vous allez voir aujourd'hui, la plupart des églises, les églises sont bâties sur le charisme des hommes de Dieu et du bruit. Or, le charisme ne peut pas tenir face aux difficultés. Il faut que Dieu bâtisse nos églises. Il faut que Dieu bâtisse nos chrétiens. Il faut avoir le souci aujourd'hui d'amener les chrétiens à avoir une relation avec Dieu. C'est ce que les sorciers ont enseigné à leurs fidèles, les mystiques là. C'est ce qu'ils enseignent. Ils n'enseignent pas des théories. Ils enseignent leurs fidèles là à avoir une relation avec les génies que eux ils servent, avec les démons qu'ils servent. Donc chaque personne qui rentre dans ce secte-là, un esprit t'est conféré. Et c'est cet esprit-là qui te parle. C'est cet esprit-là qui t'inspire. C'est cet esprit-là. Regardez, quand vous prenez par exemple la plupart des chanteurs, ils vous disent certaines choses. Il y a des esprits qui leur chantent, qui leur montrent des musiques. Ils peuvent fumer la drogue. Et pendant qu'il est en train de fumer la drogue, il se retrouve dans un monde imaginaire où il entend des mélodies. Il télécharge ces mélodies. Il vient les chanter. Toi, tu penses que le monsieur là, c'est parce qu'il est allé à l'INSAC ou bien à l'école de musique, il s'est agencé les notes. Non, frère, la musique est spirituelle d'abord. Ils vont dans certains lieux. Demandez, d'autres sortent de leur corps. Ils font voyage astral. Pourquoi ils font voyage astral? Parce qu'ils s'en vont sur les constellations. Ils vont dans des lieux où des démons, des maîtres viennent les chercher. Le maître dit, bon, on va faire tel exercice, viens dans ma maison. Ils sortent de son corps. Avec le monsieur, ils s'en vont sur des planètes. Ils voient des esprits. Mais frère, dans le monde, comme j'ai dit, dans le monde
spirituel, la connaissance te donne accès soit à la vie ou à la mort. Donc les gens, ils ont accès, ils n'ont pas peur. Le gars va faire des trucs, tu vas chez un féticheur, il est là comme ça, il fait sa main comme ça, l'argent apparaît. Toi, tu penses que ça, là, c'est... Il est allé à l'école de sorcellerie. Même si tu n'as pas regardé Harry Potter, on l'apprend à faire des potions magiques. On l'apprend à utiliser des bois. Quand il fait comme ça va faire des choses. Mais toi, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. Tu as accès à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Saint-Esprit est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et tu es assis, tu ne connais rien. Tu te trouves devant une situation incapable d'interagir avec le Saint-Esprit pour qu'il te dise là, au lieu de combattre comme ça, tourne ici. C'est ce que David faisait. La Bible dit, un jour, David devait aller combattre les Philistins. Il allait prier Dieu. Regardez, pendant que les gens sont en train de se battre sur le terrain, David en train de prier Dieu. Regardez, un homme de l'esprit, il ne décide pas comme ça. Il décide dans la présence de Dieu. En fait, les combats de ces gens-là, il les gagne d'abord dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez quand Lot et Abraham ont fait palabre, non? Lot, Abraham dit, OK, Lot, choisis où tu veux aller. Lot a choisi la plaine vers Sodome. Mais regardez, bien que Lot soit parti à Sodome, Abraham n'a pas mis ses pieds à Sodome, mais Dieu lui a donné Sodome. Parce que la Bible dit, quand Lot s'est séparé de lui, Abraham se tenait dans la présence de Dieu. Dieu dit, lève les yeux. Tout le territoire que tu vois, je te donne. Frère, quelqu'un a choisi sur le plan physique, mais lui qui était dans la présence de Dieu, il n'a pas choisi. Dieu lui a donné ce que l'autre a choisi. Et chose plus grave, c'est que quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, Lot était à Sodome. Dieu n'est pas passé là-bas pour lui dire qu'il faut intercéder. C'est à Abraham, Dieu vient dire, il faut intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'en fait, Lot est là-bas, mais le vrai propriétaire, c'est Abraham. Un homme de l'esprit. Il n'a pas besoin de courir, il n'a pas besoin d'aller partout. Il peut être dans la présence de Dieu et puis voyage. Il peut être dans la présence de Dieu. Plus tard, je vais te montrer comment monter dans l'esprit. Je vais te montrer comment un enfant de Dieu peut monter dans l'esprit. Qu'est-ce qui fait que ton esprit est lourd, il n'arrive pas à monter? Et il y a des choses, quand je vais t'expliquer, souvent même, souvent, on fait ça pendant qu'on est en train de prier, mais on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Tout ça, par la grâce de Dieu. Prions par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide. Moi, ma prière ce soir, c'est que, frère, par ces enseignements-là, le pouvoir change des mains dans ta vie. Que là où Satan te tenait captif, frère, il ne faut pas venir ici. Parce que je n'ai pas envie de t'enseigner que les sorciers sont forts. Je n'ai pas envie de t'enseigner qu'en cette fin d'année, les sorciers vont faire, frère, j'ai plus que le sorcier en moi. J'ai le Dieu créateur du ciel et de la terre. Lui-même qui est le Père de tous les esprits. Les sorciers sont sous son pouvoir. Si je commence à comprendre qui est mon Dieu et à développer une communion avec lui, frère, je n'ai pas besoin d'avoir peur des sorciers. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de la mort qui va frapper en cette fin d'année, frère. 1000 peut tomber à ma gauche, à ma droite. Je ne serai pas atteint, frère. C'est un niveau de compréhension. Cherche à connaître plus Dieu que de chercher à savoir qui est Satan, les démons, ce qu'ils font, frère. Ils sont petits. Ils ont accès à certaines informations, mais les informations que nous, on a, l'information est supérieure à l'information que les sorciers ont. Vous allez voir, en cette fin d'année, les gens vont jouer sur la peur des gens. Oui, fin d'année, là, vous allez voir. Et les gens vont courir avec la peur. Il faut que j'aille donner ceci pour ne pas être mangé. Frère, ça, c'est quoi ça? Une telle église ne peut pas affronter les défis qui viennent. Je vous dis, frère, ces gens de chrétiens-là, l'église que vous voyez là, ne peut pas décoller. Ne peut pas décoller. C'est les bébés seulement qui sont là. On doit faire tout pour eux. Ils ne connaissent pas Dieu. Même comment on entend la voix de Dieu, ils ne connaissent pas. Comment on marche avec Dieu, ils ne connaissent pas. Tu es chrétien, là, ça veut dire quoi? C'est quel type de chrétien? Il n'a jamais eu de relation avec Dieu. Il ne peut pas faire quoi que ce soit lui-même. S'il doit voyager, son pasteur doit dire, hey, où tu t'en vas? Il doit appeler, pasteur, je m'en vais au village. Hein. Et puis le pasteur va appeler, oui, ma fille, n'aie pas peur, arrive au village. Les sorciers vont passer, et puis elle est là, amen. Donc, elle monte dans le car. Elle est contente parce que son pasteur a appelé, frère, tu es un bébé, tu es une bébé. Frère,
Ce sont ces enseignements qu'on a donnés. Et puis les chrétiens sont là. Ils sont embrigadés, emprisonnés. Ils n'arrivent pas à manifester ce que Dieu leur a donné. Si tu sais qui tu es, si tu découvres ta vraie identité, frère, les sorciers de ton village vont déménager un à un de ta famille. Voilà pourquoi, frère. Lève la main là où tu es. On va prier. Dis, Seigneur, aide-moi ce soir. Rabba Sakata. Le Katalaba Santa Labaya. Ma Ikatolaba Santa Labaya. Frère, le temps est venu, tu dois te lever. Le temps est venu, tu dois prendre tes responsabilités. Où tu dois développer une connaissance, une relation avec le Saint-Esprit qui va ouvrir les portes de la connaissance. Tu vas participer comme Ginosco. Ginosco te donne de participer, avoir une expérience avec Dieu. Et chaque fois que tu as une expérience avec Dieu, cette expérience avec Dieu laisse quelque chose dans ta vie. Cette expérience avec Dieu va porter du fruit dans ta vie. Parce que quand Dieu vient, on ne peut pas marcher avec Dieu et être stérile. On ne peut pas marcher avec Dieu. Quand je dis stérile ici, c'est en termes de productivité. Abraham était stérile, il a rencontré Dieu. Ça, c'est frère. Comment il s'appelle? Zacharie a rencontré Dieu. Sa vie a produit. Personne ne peut rencontrer Dieu. Dieu a mis son nom même dans le nom d'Abraham. Avant, il s'appelait Abraham. Dieu a mis H par la communion, par la marque d'Abraham avec Dieu. Il a mis Sarah, H, Sarah. Sa vie a changé. Frère, oui, Dieu a dû rentrer en Adam et mettre le H de Yahvé. Il a inclus ça à la vie d'Abraham. Regardez ce que la vie d'Abraham est devenue. Et toi, aujourd'hui, le Saint-Esprit vit en toi. La Bible dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette gloire ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ce que Dieu a fait pour Abraham, il a fait pour toi. Il a dû rentrer en Abraham. Il a dû enlever quelque chose de lui pour donner à Abraham. Mais toi, Dieu n'a pas enlevé quelque chose de lui pour te donner. Dieu lui-même vit en toi. Chaque fois qu'il médite dessus, il dit, Seigneur, ma vie ne peut pas être médiocre. Je refuse cette vie de médiocre. Je refuse d'être une victime. Ce soir, tu vas prier avec moi. Dis, je refuse d'être une victime. Je refuse d'être malmené par les sorciers, par les démons. Je refuse d'être une victime dans la maison de mon Père. Je refuse d'être dans les statistiques. Je refuse au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu ne vis pas en moi par hasard. Tu vis en moi pour me donner accès. Je vous ai expliqué que la nouvelle naissance te donne accès. Tes sens spirituels ont été activés. Et le Saint-Esprit maintenant qui vit en toi peut te donner accès à des informations. Frère, oh my God, tu es équipé. Je comprends pourquoi la Bible dit le cheval est équipé pour la bataille. Le cheval est équipé pour la victoire. Frère, je veux te dire ce soir, tu es équipé. Tu es équipé. Tu as le meilleur service de renseignement. Tu as le meilleur service de renseignement, frère, qui s'appelle le Saint-Esprit. Il sait toutes choses. Il est témoin dans le ciel. Il est témoin sur la terre. Il n'y a pas un sorcier en cette fin d'année qui peut se cacher dans un couvent pour parler de toi et tu ne vas pas avoir accès à cela. Job a été surpris parce qu'il n'y avait personne. Job n'avait pas accès au Saint-Esprit. Donc, il y a eu une réunion dans le ciel qui n'était pas au courant. Mais toi, on ne peut plus avoir une réunion quelque part et le Saint-Esprit qui est ton Père ne va pas te donner accès. Dis, je refuse ce soir d'être quelqu'un de médiocre. Je refuse de vivre une vie chrétienne en dents de scie. Je refuse. Rabasakata. Commence à parler avec Dieu. Dis au Saint-Esprit de te donner accès ce soir. Dis, Saint-Esprit, tu vis en moi. Je refuse cette connaissance théorique. Je refuse cette connaissance qui ne produit pas dans ma vie. Je veux avoir accès à la vie. Je veux avoir accès à la vraie connaissance. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la guérison. Jésus-Christ est la restauration. J'ai eu accès à la vie en Jésus. Je suis membre de la famille de Dieu. Je suis membre du royaume des cieux. Seigneur, donne-moi d'expérimenter ta parole. Donne-moi d'expérimenter, oui, Seigneur, la vie chrétienne véritable. Comme Abraham, donne-moi d'être fort, Seigneur. Donne-moi de grandir jusqu'à ce niveau, Père, où les montagnes et les difficultés de la vie ne peuvent plus m'ébranler. Vas-y, parle au Seigneur ce soir, frère. Je te dis la vérité, tu as accès ce soir
Le Saint-Esprit dit ce que œil n'a pas vu, oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur des hommes, il les a révélés, il les a réservés pour toi, frère. Il n'a pas réservé ça pour ne pas que, il a réservé ça pour ne pas que tes ennemis aient accès, mais il a réservé ça pour toi. Ça veut dire il y a des secrets que Dieu garde pour toi. Il veut te les révéler. Il veut te donner accès à ces choses-là. Dieu veut te voir établir son royaume dans ta famille. Dieu veut te voir comme un ecclésia qui marche et qui établit les choses, qui marche et qui influence, un vrai témoin de Jésus, qui manifeste la gloire de Dieu, qui manifeste la puissance de Dieu. Partout où il arrive, il établit le règne de Dieu. Un homme, une femme qui influence sa génération. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre. Dieu ne cherche pas ceux qui ont des titres. Siméon n'avait pas de titre. Anne n'avait pas de titre, mais elle a expérimenté Dieu. Ils ont expérimenté Dieu. Les gens de la Bible n'avaient pas de titre, mais ils ont expérimenté Dieu. Ce soir, je prie pour toi que Dieu te donne d'avoir une expérience avec le Saint-Esprit qui va changer les donnes, qui va changer les donnes, qui va changer ta vie. Comme David et ses vaillants hommes, leur vie a été changée. Ils sont passés des hommes ordinaires, des hommes endettés, à des hommes surnaturels. Je prophétise sur toi ce soir que Dieu fasse de toi un homme surnaturel, que Dieu fasse de toi une femme surnaturelle, que Dieu te fasse entrer avant la fin de cette année, avant le début de cette nouvelle année, que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle dimension. Prie avec moi ce soir, parle en langue là où tu es. Parle en langue, que le Saint-Esprit se saisisse de toi ce soir, que le Saint-Esprit t'ouvre son bon trésor, que le Saint-Esprit te donne accès, rakosa, les kataparabasa. Si je refuse de t'écrire Rabasakata, les Koparakusa, les Parusakoa, les Kandabarosa, je refuse que tu sois un chrétien faible. Je refuse ce soir que tu sois dominé par les circonstances. Je refuse que Satan ait le pouvoir sur toi. Je refuse ce soir Rabasata, les Koparakataba. Je commande que ta vie spirituelle reprenne de nouveau. Je commande que la puissance de Dieu, que la présence du Saint-Esprit en toi soit activée ce soir, que tes sens soient activés, que tes sens soient activés, que la vie que Dieu a mis en toi soit activée au nom puissant de Jésus. Sois fortifié dans ton homme intérieur et que quelles que soient les difficultés qui se présentent à toi ce soir, Dieu te donne en dunamo, qu'en dunamo se manifeste, que le Saint-Esprit te rende fort comme un jeune lion et qu'à partir de ce jour, aucun combat que l'ennemi va t'imposer ne puisse t'emporter. Je commande ce soir que tu ne seras pas emporté en cette fin d'année. Les combats qui viendront, Dieu te donne la sagesse. Dieu te révèle les plans de tes ennemis. Par le Saint-Esprit, tu as accès ce soir. Rabashakataba. La puissance de Dieu descend sur toi ce soir. La puissance de Dieu vient te fortifier. Oh mon frère, ma soeur, tu n'es pas simple, tu n'es pas faible, tu es fort ce soir. Tu es fort ce soir. Dieu a illuminé tes yeux ce soir afin de te donner la force, afin de te relever, afin de te donner la faim, la soif, de le chercher encore davantage. Je commande ce soir que la quête de ton cœur, que Dieu mette dans ton cœur une soif, dans ta communion avec Dieu. Merci, Saint-Esprit. Dans ta relation. Maïna Marabasakataba. Ce n'est pas encore fini, mon frère. Ce n'est pas encore fini, ma soeur. Ton histoire ne s'arrêtera pas comme ça. Ton histoire ne finira pas comme ça. Merci, Saint-Esprit. Ne te surprendra pas, frère. Dieu te relève ce soir. Il te relève ce soir. Tu es inébranlable. On ne peut pas te vaincre au nom de Jésus. Je proclame ce soir que la vie et la force te soient communiquées. Merci, Seigneur. Parce que nous entrons dans une nouvelle dimension, dans notre marche avec toi, Seigneur, à partir de ce jour. J'appelle sur cette plateforme des
hommes et des femmes de puissance, des hommes et des femmes, oh Alléluia. Père, qui connaissent le Saint-Esprit, avec qui tu bouges, Seigneur, avec qui tu impactes, Seigneur, avec qui, Seigneur, tu fais la différence. Seigneur, à partir de ce jour, je prie, Père, que la différence se fasse dans la vie de tes enfants et que tous ceux qui les ont connus ne les reconnaissent plus jamais parce qu'ils entrent dans une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. La religion est brisée dans leur vie. La religion est passée ce soir. Ils ont une expérience avec toi. Toi qui as changé la vie de Pierre. Toi qui as changé cet homme, ce peureux, en un homme vaillant. Seigneur, toi qui as pris ces gens, des marginaux, des gens endettés, et tu as fait des hommes forts de David. Je proclame, Seigneur, ce soir, sur cette plateforme, suscite des hommes vaillants, suscite des femmes vaillantes, suscite des femmes fortes, suscite des femmes fortes, suscite des hommes forts. Père, des hommes qui font des exploits, pas des exploits naturels, mais des exploits surnaturels. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce et ta faveur. Merci ce soir, parce que la vie de tes enfants change. Leur témoignage change, Père. Seigneur, nous ne voulons pas des témoignages pour dire, Seigneur, on a eu de l'argent, Père. Non, des témoignages de transformation, des témoignages de capacités nouvelles, des témoignages, Seigneur, dans leur maison, dans leur famille. Que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu dans leur maison, dans leur environnement, voient ta gloire dans la vie de tes enfants. Et qu'en voyant ta gloire dans la vie de tes enfants, Seigneur, ils aient l'envie de se convertir. Que les gens viennent vers eux. Que ta vie ce soir suscite la faim et la soif de Dieu dans le cœur de ceux qui sont autour de toi. Regardez, la vie de Jésus, de prière de Jésus a tellement impacté ses disciples qui sont venus dire à Jésus, apprends-nous à prier. Je proclame sur toi ce soir, frère, à partir de ce jour, les gens vont tellement voir la gloire dans ta vie que ça va les pousser à venir vers toi. Je commande sur ta vie ce soir que la vraie connaissance, qu'elle va commencer à se manifester, que ton vêtement change dans le spirituel et que toi qui connaissais la dizaine, toi qui connaissais la honte, que la gloire de cette connaissance qui brille sur toi ce soir attire la faveur, change tes circonstances, impose même le respect aux gens de ta société, aux gens de ton quartier, aux gens de ta famille, frère. Dieu change tes habits ce soir. Dans le spirituel, tu n'es plus nu, mais tu es maintenant habillé parce que la connaissance vient vers toi comme un habit, comme une forteresse. Tu es habillé ce soir. Tu es habillé de gloire ce soir. Et les circonstances s'alignent sur ce que tu reçois ce soir. Qu'il y ait une transformation dans le spirituel, Père. Et que cette connaissance, cette vie que tu as reçue ce soir, réorganise ta vie, réarrange tes circonstances. Si tu dis Amen, tu le reçois. Si quelqu'un dit Amen 3 fois, il le reçoit. Tu le reçois, tu le reçois. Alléluia. Merci Seigneur ce soir pour ce temps d'édification, pour ce temps de prière. Frère, ta vie change à partir de ce jour. À partir de la semaine prochaine, nous allons rentrer dans les temps de prière. Frère, on a reçu beaucoup de choses. Maintenant, nous allons prier pour préparer la nouvelle année. Frère, je te dis, ta vie va prendre notre tournure. Le pouvoir va changer demain. Si tu étais quelqu'un qu'on poursuivait, tu vas commencer à poursuivre. Si tu étais quelqu'un de réservé, frère, tu sais, à un moment donné, tu ne pourras plus te cacher. La gloire de Dieu va tellement se manifester avec toi, comme Daniel. Les gens iront te chercher. On dit, il y a quelqu'un dans ce royaume-là qui a en lui l'esprit des dieux. Il a la science des énigmes. Frère, la Bible dit, Daniel surpassait les magiciens, les satrapes. Frère, il les surpassait. Ils ont su qu'il y avait quelqu'un qui était aussi une autorité dans le royaume de Babylone. Il les a surpassés. Il a surpassé les sorciers de Babylone. Je commande sur ta vie ce soir par la rencontre divine qui se fera avec le Saint-Esprit. Tu vas surpasser les sorciers de ta famille. Ils vont savoir que Dieu a suscité quelqu'un dans cette famille-là. Et tes prières vont les déranger. Tes prières vont annuler leurs œuvres. Ils ne pourront plus opérer. Parce que Dieu suscite dans cette famille quelqu'un qui l'établit pour fermer la bouche des lions. Comme David. David a tué l'ours et le lion. Il dévorait sa famille. Je commande sur toi ce soir
que tu seras celui qui va tuer l'ours et le lion dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère. Frère, David a déchiré ce jeune lion. Frère, voici un homme fort. Juste parce qu'il y avait de l'huile sur lui, on a mis l'huile sur la vie de David. Il poursuit un jeune lion qui a attrapé une brebis. Frère, ça c'est quelle force? Un homme normal, s'il voit un lion, un jeune lion, ce n'est pas un vieux lion. On dit, les jeunes lions sont décrits dans National Geographic comme des animaux qui ont la force. Même l'ours est décrit comme un animal qui a la force. Mais David dit, court derrière ces choses-là. Frère, regarde. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui connaît juste Jésus est né à Nazareth. Non, 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 non. La connaissance qu'il avait, lui, l'on a mis sur lui, a ouvert quelque chose dans la vie de ce petit. Il connaissait la capacité qu'il avait. Il n'a jamais perdu de combat dans sa vie. Frère, un homme qui ne perd jamais de combat. C'était un homme. Chaque fois que je médite sur David, je suis choqué. Waouh, d'où viennent toutes ces connaissances, frère? Mais ce que David a, l'accès auquel David était, ou la chose, ou l'accès que David avait, nous aujourd'hui on a l'accès. C'est pourquoi il dit, oh le Seigneur c'est l'esprit, là où est l'esprit est la liberté. Le mot liberté veut dire accès. Donc si David a eu accès à Dieu, toi aujourd'hui tu as 2 fois accès à Dieu. Parce que la Bible dit, eux ils étaient dans l'ombre, nous sommes dans la réalité. Si les gens de l'ombre, les derniers de la classe, on fait des exploits. On dit si le ministère de la mort a produit la gloire au point où les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse, ils étaient obligés de mettre un voile, à plus forte raison, le ministère de l'esprit sera plus glorieux. Notre ministère est censé plus être glorieux que le ministère de la mort. Que Dieu nous aide. J'ai été très content de partager ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui veulent nous soutenir avec leurs offrandes, tu as été béni depuis que tu écoutes ces enseignements. Dieu t'a fait du bien. Tu veux donner au Seigneur, tu veux donner une action de grâce, tu veux s'aimer dans le travail que nous sommes en train de faire. C'est le bienvenu.